Baguette donc, il arrive en chantant le Frédéric Gersal avec Laurence. Oui. Voilà, pour une rubrique santé, juste après avoir évoqué effectivement ce chant qui a beaucoup retenti ce week-end. Et pour cause, non pas en raison des victoires françaises en sport, comme on l'évoquait avec Jean Seb, mais parce que c'était le 14 juillet. On va parler de l'histoire un peu tumultueuse de cette fameuse Marseillaise, de notre hymne national, s'il vous plaît. C'est un peu une explication de texte, si vous voulez, Laurent, voyez, parce que tout ça est passé hier. Alors, quand même, Julien Alaphilippe est encore en jaune. Oui. Je me dis que peut-être on pourrait avoir un hymne national à l'arrivée du Tour de France. Allez, moi j'y crois. En tout cas... Quel doux rêveur. Faut pas exagérer quand même. Non, mais c'est bien, on encourage. Oui, exactement. Claude Joseph Rouget, ça vous dit quelque chose? Oui, mais il n'est pas de Lille, lui. Oui. Ah non, je vais vous dire pourquoi. On commence par regarder des images. C'était hier, diffusé par France Télévisions, plus précisément par France 2, Cocorico. Écoutez. Voilà, le premier couplet et évidemment le refrain. Tout cela a été sans doute écrit par Claude Joseph Rouget de Lons-le-Saunier, puisque c'est là qu'il est né, en mai 1760. Il va choisir la carrière militaire. Et voilà comment on va le retrouver d'abord sous-lieutenant en 1789, époque évidemment mémorable. Et puis en 1791, le voilà à Strasbourg. Et là, tout va changer. Pour réaliser et pouvoir entrer dans cette école militaire, il fallait être noble. Or, il ne l'était pas, donc Claude Joseph Rouget devient Claude Joseph Rouget de Lille. Lille s'écrivant L-I-S-L-E, donc rien à voir avec la ville. Mais l'histoire est assez complexe, en tout cas dans le choix de ce titre de noblesse, entre guillemets. Le voilà. Alors, il est meilleur musicien, pour tout vous dire. Il est quand même meilleur musicien que militaire. Il va laisser des souvenirs parce qu'il faut faire carrière à la fanfare. Hein. Ah bah aussi, pourquoi pas, à la fanfare militaire, évidemment. Mais alors, il écrit des odes, il écrit des hymnes. Et puis, il se retrouve ce soir du mois d'avril 1792, invité par le maire de Strasbourg, Philippe de Dietrich, dont on va voir le portrait. Et Philippe de Dietrich l'invite parce qu'il a envie de discuter et notamment d'essayer de bouleverser un peu le chant qui est tout à fait d'actualité à l'époque, le fameux Ça ira, que l'on doit à la Révolution. Le son des canons. Oui, mais n'oublions pas que c'est un Américain à qui l'on doit ça, figurez-vous. C'est à Benjamin Franklin, quand il était ambassadeur... Ami de la France, oui, bien sûr. Ami de la France. Mais justement, il était ambassadeur à Paris, et on lui disait, mais comment ça va, votre révolution aux États-Unis? Ça ira. Et c'est comme ça qu'est né ce chant incroyable. Génial. Donc là, effectivement, Philippe de Dietrich dit, on vient de déclarer la guerre. C'est vrai que la France, par la voix de Louis XVI, qui est toujours sur le trône, Louis XVI et le pouvoir français ont déclaré la guerre à l'Autriche. Louis XVI l'a fait violemment et surtout consciemment, en se disant, forcément, les armées révolutionnaires ne sont pas prêtes, elles vont perdre cette guerre, et du coup, je pourrais conserver le trône et chasser ces révolutionnaires. Enfin, on sait comment tout cela va tourner. Donc, comme la guerre vient d'être déclarée, eh bien, on affiche dans les rues de Strasbourg et partout ailleurs une petite affichette où il est marqué « Aux armes, citoyens, l'étendard de la guerre est déployé ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Alors, le soir même... Il a pompé un petit peu. Le soir même, il est invité par le maire de Strasbourg. Il dit, il faudrait écrire un chant, vous êtes doué. Il rentre chez lui, Grand Rue, à Strasbourg, au numéro 126, et il se met au piano à 1h du matin, ce 25 avril. Donc, il commence Sympa, les voisins. Alors, il y a d'abord les phrases qui lui reviennent, puis il y a une musique qui lui résonne dans la tête. Ouais. Alors, certains disent que cette musique, il ne l'a pas composée, c'est sans doute vrai. Ça a été une reprise de peut-être Ignace Pleyel, peut-être un autre compositeur. On avait parlé avec Alex. Il y a même Alex Jaffray qui, vous savez, le copain musicien. Que ça vient de lui. Non, lui, il parle de Mozart, il va jusqu'à Mozart, qui aurait composé quelques notes de cet hymne. Résultat des courses, il le compose dans la nuit. Le lendemain matin, à 7h du matin, il vient voir monsieur le maire, Philippe de Dietrich, et il dit voilà ce que j'ai écrit, ce que j'ai composé. Allons, enfants de la patrie. Oh, formidable. Il demande à sa femme de réinviter tout le monde, les mêmes qui étaient la veille au soir chez lui, de revenir ce soir-là pour pouvoir écouter ce chant et dire ce qu'il en est. Voilà comment ce chant va devenir le chant national. Mais vous allez me dire, mais attendez, on est à Strasbourg, c'est pour l'armée du Rhin, puisqu'il est intitulé comme ça, le chant de guerre pour l'armée du Rhin.
Qu'est-ce que Marseille vient faire là-dedans? Alors ce chant va se répandre comme une traînée de poudre. Ça va se chanter, reprendre, ça va être repris par les Montpelliérains, puis par les Marseillais. Qui remontaient sur Paris. Qui montaient sur Paris, les volontaires, 216 volontaires, et qui vont faire, 516, pardon, et qui vont faire connaître ce chant tout le long de la route. Mais il faudra attendre 1879 pour que ça devienne notre hymne national. Un 79 qui nous rappelle que c'est encore un anniversaire en cette année 2019. Très bien, merci beaucoup. De Lille à Marseille, en fait, on brosse toute la France. Exactement. Bah oui. Comme le Tour de France. Exactement. Merci, Fred. Merci.